Tac. J'ai Ok. compris. Bon, donc ça y est, on enregistre. Donc bonjour, bonjour Inès, super Bonjour, contente de Julie. t'avoir. Mais moi de même, d'être ici avec toi. C'est cool et merci pour voilà, ta générosité de partager ton expérience qui peut certainement aider, en tout cas, euh, planter des graines de changement également. Avec grand Alors, plaisir. ok, merci. Alors, je vais te poser des questions. La première, c'est, est-ce que tu peux nous dire, Inès, ce que tu vivais avant de rejoindre l'accompagnement, avant voilà, de décider de faire ce programme? Eh bien, écoute, ce que je vivais, c'était un affrontement permanent de mois à mois. C'est-à-dire que c'était un combat vraiment permanent, des idées qui étaient vraiment pesantes, lourdes, que je ressentais vraiment comme une charge au niveau des épaules, de la tête, que j'arrivais plus forcément à supporter, à très bien porter. Et je me suis dit, bon, il est temps de faire un peu de ménage dans tout ce grenier. Dans le ménage de ma vie, vraiment le ménage du printemps, mais que je pourrais conserver tout au long de l'année, tout au long de ma vie. Et donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers toi pour cet accompagnement. D'accord. Et en fait, cette charge que tu avais, elle t'empêchait de faire quoi dans ta vie? Elle m'empêchait d'y voir plus clair. Je pensais savoir ce que je voulais réellement, mais finalement, ça restait très flou. Je mettais de l'énergie dans des choses un peu futiles. Je ne savais pas forcément bien utiliser mon temps, mon énergie, mes envies. J'étais pas à l'écoute de mes envies, ou du moins j'avais des envies, mais que je n'exploitais pas, j'allais pas forcément vers elles. Donc j'étais vraiment dans un inconfort qui devenait permanent et j'ai cru et à bonne, avec ma bonne conscience que enfin, c'était pas ce que je voulais finalement. J'avais des objectifs, je voulais aller vers eux et j'avais besoin qu'on m'accompagne à aller vers eux. D'accord. Et est-ce que tu avais essayé de mettre en pratique des choses avant par toi-même? Oui, j'ai essayé. On parle beaucoup du sport, on parle beaucoup du yoga, de la respiration. C'est des choses que je faisais, que je pratiquais quand j'avais du temps. C'est-à-dire que même apprendre à maîtriser son temps, je ne savais pas, je savais pas le faire. Quand j'arrivais à m'en dégager un peu, je pratiquais pour essayer de trouver un peu de confort, de réconfort, mais c'était pas permanent. C'est-à-dire que je faisais ma séance, je me sentais bien sur l'instant T. Et puis après, ben toute cette vague que je peux qualifier de vague noire, hop, elle me revenait en pleine face. Et non, c'est pas possible, quoi. C'était juste pas possible. Hmm. Ok. Est-ce que, comment tu dirais que ta vie a changé alors maintenant? Qu'est-ce que tu vois de différent maintenant? Euh, On n'a pas complètement fini le programme, donc on a encore des oui, choses. oui. Mais ça Mais fait déjà presque 3 mois, là. Mhm. Et honnêtement, déjà, je le vois par les relations que j'ai avec l'extérieur. C'est-à-dire que sans rien dire, on vient me dire waouh, t'as vraiment grandi. Dans ta manière de penser, de réfléchir, mais c'est surtout, j'ai grandi dans mon comportement et j'ai grandi dans mon moi à moi, dans ma relation de moi à moi. J'arrive à filtrer, que ce soit les pensées toxiques, les pensées positives, mes envies. Avant, j'acceptais tout, quitte à ce que ça me surcharge encore plus, alors que là, non, j'arrive vraiment à faire barrage, à mettre un stop, à rééquilibrer. C'était quelque chose que je savais pas, hein, quelle histoire d'équilibre, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est voilà, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, pourquoi ça me plaît pas, mais dans ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui peut me plaire? Donc vraiment, j'arrive à être beaucoup plus posée, à être beaucoup plus tranquille, à mieux réfléchir, à avoir une vision plus globale, plus lointaine et à être surtout dans un confort et ouais, une douceur de vie en fait. C'est vraiment, j'ai appris à aimer les moments même quand on pense pas pouvoir les aimer et ça te chill quoi. Ça te chill tout le temps. Waouh, bravo, c'est chouette. Ah ouais, c'est touchant, c'est beau, Ben, c'est merci à ça. toi, vraiment, Mm, hein, mm.
C'est vraiment toi la clé de tout, de cette... Oui, je suis une clé, mais après, toi, tu fais tout le reste, bien sûr. Mm. Est-ce que, si, quand même, peut-être enfin, une question par rapport, est-ce que tu avais des peurs par rapport à la charge peut-être de travail ou ce que ça nécessite comme investissement personnel de se mettre dans ce programme? Alors, j'avais pas forcément de crainte par rapport à la charge de travail, puisque j'avais vraiment cette envie viscérale de la faire. C'était primordial pour moi de plonger dedans et de dire, c'est bon, là, vraiment, je suis pas bien, je vais pas bien. Ça va rien me coûter de m'impliquer dans le changement de mon moi. La crainte que j'avais, c'est que vraiment, j'avais une très faible croyance dans ces parcours d'accompagnement où, voilà, enfin, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche, c'est des escrocs, c'est pas des escrocs, tatati tatata. Non. Là, je me suis dit, on fait confiance, on y va, on écoute, on suit. Et je me suis pas trompée. Et je suis vraiment super heureuse de ne pas m'être trompée. Vraiment pas. C'était vraiment peut-être un peu ma seule crainte de me dire, oui, comment elle va pouvoir m'aider? Mon cas, il est trop lourd. En plus, j'ai vu un reportage qui disait que ces accompagnements-là, c'était vraiment pas utile ou que ça marchait pas. Là, non. Je suis vraiment super fière de moi d'avoir un peu franchi cette peur-là, être passée au-dessus et voilà, ça ne m'est que bénéfique. Mm. Non, c'est beau. C'est beau. Est-ce que tu as rencontré du coup des challenges, des défis au cours des 3 mois? Parce que forcément, hein, on travaille sur soi, donc on va Oui. affronter certaines choses. Ah oui, 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 énormément. Ah oui, les défis, ils étaient presque quotidiens parce que j'avais deux Inès. J'avais, comme je disais, la Inès toxique et la Inès voilà, qui était un peu woman boss et qui voulait aller de l'avant. Alors, le combat entre les deux, enfin, j'étais l'animatrice du combat entre les deux, donc c'est difficile de faire l'arbitre. Toi, tu restes là, toi, tu restes... Non, au coin, non, tu vas pas au coin. Oui, mais elle m'a dit si, oui, mais elle m'a dit... Ah non, c'était vraiment prenant. Mais avec beaucoup de sagesse, on arrive à apaiser les deux et à leur créer un terrain d'entente. Mais oui, la guerre du début, elle était vraiment intense, quoi. C'est ton cerveau qui s'arrête jamais. Et justement, là, c'est à ce moment-là que tu peux te dire, oh là là, mais finalement, c'est en train de créer plus de nœuds qu'il y en avait déjà, ou alors, oh là là, c'est encore plus lourd que... Mais je pense qu'il faut plonger dedans pour que ça s'arrête une bonne fois pour toutes. Il faut pas avoir peur à ce moment-là. Il va y avoir une petite intensité de plus, de charge, mais justement, ça monte et puis ça redescend. Donc, Mm. C'est beau comment tu l'exprimes. Ouais, ouais, j'entends. Si, une autre question par rapport peut-être à la plateforme avec les vidéos, la plateforme sur Internet. oui. Comment tu l'as utilisée? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ma manière de travailler, c'est que j'écrivais, j'avais mon petit carnet, je regardais les vidéos, toutes les infos. Attends, et il y avait donc j'avais mon petit carnet, je regardais les vidéos, donc que ce soit le triangle de Karpman, voilà, je me suis renseignée davantage là-dessus. Enfin, c'est vraiment, j'ai essayé de creuser, je misais pas tout que sur nos échanges. Il y a vraiment un petit travail quand même à fournir derrière pour s'intéresser justement aux mécanismes qu'on va aborder pour mieux les connaître, mieux les intégrer et que ça facilite ton travail derrière. Donc, je regardais que ce soit 3, 4 vidéos par semaine, peut-être une par soir. Des fois, j'enchaînais tout dans une seule et même journée. Mais oui, il y a quand même un petit travail à fournir. Mais c'est un travail qu'on fournit à soi-même, donc c'est jamais péjoratif, c'est toujours bon de s'envoyer du bon, quoi. Donc, il faut Mm. Mm. pas Ok. rebuter là-dessus. Waouh, bon, bah écoute, merci beaucoup. Énormément de belles choses. Si tu as peut-être un ou deux mots pour résumer ton expérience en un ou deux mots, ou peut-être pour aider les femmes qui ont encore des doutes, voilà, si tu veux résumer en un ou deux mots ou une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Si j'avais deux mots là qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est apaisement, sérénité, enfin, qui est la bienvenue. Vraiment, je pense qu'on a tous un peu nos bagages, nos mots qu'on traîne, qui sont parfois plus ou moins lourds. Et il faut pas avoir de honte à traîner ces choses-là, mais je pense qu'il faut vraiment
travailler pour ne pas que ça empiète sur le passé. C'est-à-dire qu'on a tous droit, on a tous eu un passé, mais il faut rester acteur et actrice de son futur. Donc, il faut savoir poser ces valises-là et leur dire, bon, là, je vais faire un petit tour, je reviens vous chercher si on a envie de les récupérer, mais elles seront beaucoup moins lourdes. Donc, ouais, c'est le petit mot que j'ai envie de Mm, partager. merci, merci Je infiniment, t'en prie, effectivement. merci à toi. J'adore, j'adore. Là, on Merci arrive pour cette enfin, rien générosité. que hier soir, je disais à ma maman, mais maman, tu te rends compte que j'arrive en fin de cycle avec Géraldine? Mais non, mais là, je suis triste quand même. Oh, on peut toujours garder contact et on a encore quelques séances, des belles séances à vivre ensemble. Ok. Bon, bah écoute, voilà, profite de ta famille Merci beaucoup, et merci à puis toi. à très vite, à la À semaine très prochaine. bientôt, je te fais des gros bisous. Merci. Ciao. Ciao.